une Agdama du sujet. D'abord, Erev Tov. Effectivement, si tu laisses un papier devant la caméra, on ne va pas s'en sortir. C'est votre papier là. C'est mon papier de qui plus est dont j'ai besoin. Ah oui, effectivement, je t'avais demandé de me garder ça. Tov, d'abord, Erev Tov. Bezrat Hashem, Hashem, Naaseh, Venatzlach, Lagdil, Torah, la Dira. On est ce soir le Yud du mois de Shvat, Toubishvat Igia, Odmeat, Toubishvat. Bezrat Hashem, demain matin, cours sur Toubishvat selon le Rabbi Lubavitch. Sinon, on est le 6 du mois de février. Bezrat Hashem, Chouv, un très grand anniversaère à mon épouse. Kadosh Baruch Hu, ישמור אותו מכל דבר רע וכל נגע ומחלה ויתן לה הצלחה והרווחה בחומץ ידיה. Sans oublier une très très grande réfoua shlema pour Shmuel Binyamin Ben Simcha, Anna Elna Refanalo, Johanna Yafa Bat Shemesh, que Dieu lui donne une très bonne santé, il n'y a pas de désespoir. Madame Tzere Bezrat Hashem Litmoded. Malheureusement, quand on est dans une situation difficile, c'est là qu'est l'épreuve, c'est que Dieu veut qu'on se batte contre cette épreuve, mais il n'y a pas de mitzvah de souffrir. C'est pour ça qu'il faut aller chez le médecin. Refoua shlema pour une petite qu'on aime très fort, Talia Batefrat Myriam, Bezrat Hashem. Sans oublier, bien entendu, Claudine, Hamisha, Bant Oriet Kuka, et aussi les Nou Nishmat, un jeune homme qui est malheureusement de 12 ans, qui nous a quitté, Raphaël, Driguez, Ben Yael, Roi Hashem Tenachenu Begana Eden, Elion, qui est parti subitement. Mamash a pris une petite ménagite de rien du tout, alors que Bet Olamo, malheureusement, on n'est rien sur terre, absolument rien. On crie, on achète, on hurle, on n'est pas content, on est ceci, cela, mais voilà que... Lelou Nishmat, Juliette Bat Moshe. Ah oui, Yud Aleph ce soir, effectivement, j'ai mal regardé. Refoua shlema pour votre fille, Tzipora, Bat Miriam, Achlama Mira, Ramach Vachasageda. On va étudier ce soir le domaine de la manne qui vient du Gan Eden. Donc on va expliquer pourquoi tout cela aujourd'hui. À la page Taf Aïn Dalet Soda Hashmal Chelek Gimel. C'est là pour ceux qui ont le Soda Hashmal. Mais avant ça, je voudrais d'abord lire le verset de la Torah, expliquer quelques parchanout avec l'aide d'Hachem, et ensuite rentrer uniquement dans le Soda Hashmal. Donc on va rentrer dans le Soda Hashmal d'ici quelques temps, mais pas tout de suite. C'est pour ça que je n'étais pas pressé de donner la page. Nous sommes dans la paracha de Béchalach. La paracha de Béchalach, la paracha de la première libération, de la première galoute d'Israël, pour but de rentrer en Israël, à travers une situation non ordinaire, puisque nous allons vivre comme des malachim, comme ça dit le Zohar, que celui qui vit en galoute est considéré comme étant un malach, un ange, et celui qui vit en Israël comme un homme. C'est un mamar qu'on a déjà étudié ensemble. C'est pour ça que les Hébreux ont marché dans les nuages. Le Zohar nous dit qu'est-ce que c'est un nuage? C'est un ange. On a marché dans les nuages pour dire que nous sommes passés d'esclaves en Égypte à des gens qui sont au niveau spirituel élevés au niveau des anges. Et quand on est arrivé en Israël, c'est la chute. Cette chute nous amène à devenir non plus des anges, mais des hommes. C'est là. Des anges qui deviennent des hommes. Et on sait que dans les hiérarchies, les hommes sont supérieurs aux anges. Eux viennent du monde de la Yetzira, et nous venons du monde de la Beria, juste en dessous de la Hatzilut qui s'est à Kavod. C'est là. Bizarrement, ce qui s'est passé dans le désert demande une réflexion. On n'a pas eu besoin de changer nos robes, on n'a pas eu besoin de changer, donc on dit Djelabia, si vous préférez. On n'a pas eu besoin de porter de chaussures, et combien même on en avait selon le texte, elles n'ont jamais été usées. Ce qui concerne l'élément principal de cette étude d'aujourd'hui, c'est manger la manne. Alors la manne est un élément qui va, comme on va le dire maintenant dans le texte, venir non pas de la terre, mais qui vient du ciel. De quel ciel elle vient? Très intéressant. Est-ce qu'elle vient de Zévoul? Est-ce qu'elle vient de Ophanim? De quel monde elle vient? Et puis de qui plus est, cette manne avait une particularité, c'est que c'était quelque chose qui ne ressortait pas. Tout ce qui a pour mission dans ce monde d'exister entre et sort. Vous sortez du ventre de votre mère pour entrer dans la tombe, tôt ou tard. Vous allez gagner de l'argent pour le redépenser. C'est pour ça que les gens qui sont à part, qui mettent leur vie de côté, cet argent, toute leur vie durant, sont des gens qui se sont enterrés vivants d'une certaine façon, car le but de ce monde, c'est que tout ce qui a une entrée a une sortie. Sinon, ça s'appelle voie sans issue. Donc pourquoi est-elle rentrée là-bas? Ça s'appelle rentrer dans un sac. Vous avez compris de quoi je parle? C'est une impasse. Merci pour le mot. Donc vous êtes rentré dans une impasse. Celui qui vit en ne retransmettant pas
ce que Dieu lui donne, est un homme qui a vécu dans une impasse toute sa vie. Le but, c'est Naton Titen. Kibalta. Tu donnes, Titen. Redonne. C'est le but de ce monde. C'est là. Dieu, comment il atteint les pauvres? Il donne aux riches. Je te donne, tu donnes. C'est là. Le fait de faire fructifier quelque chose fait partie de l'essence même du judaïsme. D'être capable d'écouter un Bartora et de trouver un chidouche dedans, c'est vivre Naton Titen. Yukitour, voici ce que nous dit le texte, et voilà ce qu'on va étudier de cette situation qui, bizarrement, cette manne va avoir un petit peu deux synonymes. Petit 1, bon, c'est une nourriture à la manne, hein, on le sait bien, mais on dit aussi que c'est la parnassa de l'homme. D'accord ? Oh, j'ai reçu une manne du ciel. Ça veut dire quoi en général, recevoir la manne du ciel? C'est recevoir une très bonne parnassa. Alors voilà, nous sommes dans la paracha de Béchalach, on rentre dans le désert, on sait que à cause de la faute des Meraglim, nous allons errer durant 40 ans dans ce désert, et pendant ces 40 années, on va manger de la manne. Quelque chose d'aussi délicieux que la manne, tel que la Torah le prescrit dans la paracha de Béchalach, devrait en général exprimer chez nous de la gratitude et un délice, puisque tout ce que nous allons penser, consommer, prendra automatiquement le goût dans notre bouche. Parce que le goût dans la nourriture, c'est le principal. C'est vrai ? Quelqu'un qui perd le goût n'a pas de raison réellement de manger de bonnes ou de mauvaises choses. Il n'a pas. Mais pour bien comprendre la situation, cette manne dont on parle dans la Torah, si tu pensais manger du flan, c'était du flan. Tu veux manger un steak, ça prend le goût du steak. Tu veux un poisson hlami, ça prend le goût du poisson hlami avec tous les ingrédients, mieux que ce qu'une femme pourrait faire. Pourquoi ? C'est Avodat Hashem. C'est un travail qui est fait des cieux. Et pourtant, bizarrement, si vous observez bien les textes qui sont suivront dans la parasha de Be'alotecha, beaucoup plus tard, et à maintes occasions, les Hébreux vont passer leur temps à se plaindre de cette manne. C'est bizarre, hein? Ouais, on a marre qu'il y a le Kélet, on a marre de cette manne, c'est quoi cette manne? On veut pas de la manne, on veut du pain de campagne. Ben, ça prenait aussi le goût du pain de campagne. Alors en quoi, Béhémet, il avait raison de se plaindre de quelque chose qui est un cadeau du ciel? Hein? La vue, on en a parlé dans le shiur, effectivement, tu as raison. C'est qu'on mange avec deux systèmes, la bouche et les yeux. La bouche représente, selon les Chachamim, 50%, et les yeux représentent 50%. Ce qui fait que tu ne seras jamais rassasié si tu ne vois pas réellement la nourriture que tu manges. Il faut voir, c'est pour ça que dans la gastronomie, si vous allez manger au comment tu dis Waldorf, par exemple, ils vont énormément s'appliquer sur le fait que l'assiette soit extrêmement bien présentée. Tu donnes le même plat, la même nourriture mis en n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe comment dans le plat, ça ne le fera pas. En général, on a toujours les yeux plus gros que le ventre. Surtout quand on est tunisien, on a plus de yeux que de ventre. Le résultat final, c'est d'avoir plus de ventre que les yeux. L'odorat vient en 3e position ou 4e. D'abord, la nourriture, c'est les yeux, et ensuite, c'est le goût. Mais d'abord les yeux. C'est là. Le monde dans lequel on vit s'est laissé arnaquer à cause du système d'illusion des yeux. On est prêt à tout sacrifier pour une belle femme, on peut me tuer pour une belle femme, on peut se ruiner parce que d'apparence, c'est-à-dire que parce que voient nos yeux des choses, on devient fou. On peut se laisser tenter de rater son régime parce que nos yeux ont vu un très bon repas, un plat ou un bon pain ou des bons gâteaux. Ou... Vous savez, c'est rouge d'abord. Des règles de cache-route avec la main? Non, mais il y avait des règles de conduite, c'est ce qu'on va étudier. Tao, yallah. On est dans la paracha de Béchalach, nous sortons d'Égypte, nous avons traversé la mer Rouge, nous sommes dans le Sod HaChashmal, qui est Caron, juste pour revenir un petit peu dans le texte. Shamati dit Hachem, j'ai entendu les tlunot de Bnei Israël, d'Aber Alehem, les morts, ben ha'arbaim, tochlu basar, baboker, tizbou lachem, idatem, kiani Hachem, lokechem, et vous saurez ainsi donc que je suis l'Éternel votre Dieu en mangeant de la viande, tel que je voulais, prescrit Vayi Baïrev, Atal, Slav, Atechas et Tamachane, Baboker, Aïta, Shirvat, Atal, Saviv la Machane. Donc au début, à Kadoujou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des cailles pour recouvrir le champ, et donc les Hébreux ont pu se nourrir. Donc, Vaïrou, et regardez bien d'ailleurs comment nous dit le texte, ils n'ont pas trouvé Vaïm Tseou, et là, Vaïrou, et ils ont vu. Béné Israël, les enfants d'Israël, Vaïmrou, Ish El Achiv, Man'ou. Ils ont vu quelque chose qui est tombé du ciel, et ils ont dit Man'ou. Rachid dit que le mot man veut dire nourriture. Mazon, Mazon ou. En araméen, ça veut dire, c'est quoi ça? C'est là. Qui? Car Kilo Yedon Maou.
Parce que le texte nous dit, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Donc la Torah d'Afka, elle prend plutôt l'explication de l'araméen. C'est là. Vemer Moshe alehem ou alechem. Alors qu'est-ce que c'est ce que vous venez de trouver? C'est du pain. Hashem natan Hashem lachem leochla. Et c'est ce pain-là que Hashem veut que vous mangiez. D'après vous, chers amis, vous qui connaissez déjà les cours et la Torah, vous n'avez pas besoin de moi pour cela. Pourquoi Hashem veut qu'on mange d'Afka de ce pain-là? Il a une particularité, ce pain. Lequel? Eh bien, 99% des péchés dans ce monde, ainsi que 99% selon le Rambam, des maladies, viennent de la nourriture. Tout là-bas. Que ce soit le manque de, tu manques de fer, tu manques de vitamine C, tout vient de la nourriture. Cette nourriture-là, qu'on appelle la manne, elle est me'achustov. Il est impossible de trouver une nourriture qui soit 100% bonne. C'est pas possible. Combien même on pourrait rien faire sans de l'huile quelque part, elle donne du cholestérol. Combien même on a besoin de sucre pour se tenir fort avec des muscles solides, ça peut donner le diabète. Ce qui fait que dans tout ce que tu as, du mal sort le bien, du bien sort du mal, même dans les rêves, c'est marqué Maseret Brachot. En chalan tov she'en bo ksat sheker. Il n'y a pas de rêve qui soit absolument bien s'il n'y a pas un peu de mensonge. Il n'y a pas un rêve de mensonge, il n'y a pas un peu de vérité. Ah, c'est caché. Ça veut dire qu'il y a toujours l'un dans l'autre. La manne, il n'y a rien de mauvais en elle. Elle est me'achustov. Et donc, étant donné qu'elle est me'achustov, qu'est-ce qu'elle faisait chez l'homme? Elle était donc capable de mettre chez l'homme que du Yetzeratov. Vous savez bien que Dieu nous pardonne cette époque. C'est le moment de faire le Hir-Ur, c'est-à-dire pendant la période des Shovavim d'introspection. Ouais. Les Tsarim Norav, quand on n'était pas dans la Torah et qu'on voulait aller avec une fille, d'abord on emmenait manger. Et on va manger d'abord. C'est pour ça que dans le Shiduchim, on évite d'aller manger, surtout du pain. On n'a pas le droit de manger du pain avec un Shidur. Un Shidur, c'est une femme que l'on voudrait rencontrer pour voir s'il y aurait possibilité de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient. La reine... Le Kitzur Ben Aïnyan, il est évident d'éviter de manger. Hein, comme l'a dit d'ailleurs... je vous ai déjà dit, pour faire un bon contrat, si un jour vous avez un rendez-vous très très important, on avait parlé la dernière fois, tu te rappelles? Tu veux faire un très bon contrat, c'est très important, tu veux vendre ton affaire, surtout attention, Darballak. Les Français l'ont très bien compris. Les sociétés, très importantes, réservent dans leur caisse entre 10 et 15 000 euros pour les grosses sociétés étrangères de budget pour aller manger. Sachez-le. Un truc de fou. Quand tu veux signer un contrat, on se va vers 1h, 1h30. Je vous invite à manger. Paye, c'est pas grave. Ama, ou yochal, shteksat, ou kulo shelcha. Celui qui donne à manger, en général, c'est lui qui achète. Les épérouches doivent d'abord faire très très attention. Des fois, j'ai même étudié une fois, c'est comme ça une parenthèse, que si le repas n'est pas bon, ça peut jouer sur les neurones que la personne devient négative dans le contrat. Ad kedekar. C'est pas j'ai lu ça, mais pas dans un truc de Torah. J'ai lu ça dans un truc des scientifiques. Il dit combien la nourriture influence sur l'homme. Pas mal sur le caractère, sur la façon d'être. Tu manges piquant, tu es nerveux, tu transpires, tu es mal. Donc Dieu nous demande de le manger. La deuxième chose, c'est que la manne avait une particularité qu'on paierait des milliards aujourd'hui si on pouvait l'avoir. La Gemara nous dit pour les médicaments que tout médicament que la personne ingurgitera, automatiquement viendra soigner un problème, mais va engendrer une autre maladie. Tous les médicaments sont comme ça. Il y a un seul médicament chez Enbora, c'est la manne. La manne, ce qu'elle avait de bien, c'est que si Chaz Veshalom, la personne était aveugle, retrouvait la vue. Si elle avait un handicap quelconque, je vais aller très loin. Si la personne avait perdu une jambe, quoi, c'est une carotte, ça repousse? Quel? Ils sont arrivés, Ish echad, belev echad, shlemim, tmimim, Torah Hashem temima. La Torah est intègre et elle ne peut se donner que chez des gens qui sont intègres. C'est pour ça qu'Yaakov, quand il s'est battu contre l'ange, il a prié à Hachem, quand il a été blessé, de vite retrouver la marche. Pourquoi? Parce qu'on ne se montre pas incomplet devant Hachem. Et la reine, un des avantages énormes, pourquoi le monde entier attend la Géoula? Parce qu'on sait que quand il y aura la Géoula, Bezrat Hachem, pas au début, comme dit le Rambam dans le traité de Melachim, Aolam ki minago inag, le monde restera pour l'instant minag. Ah bah tout de suite après, qu'est-ce qu'on a? Miracle sur miracle. Bezrat Hachem. Tout de suite après, on aura une série de miracles, comme le dit Chesed Avraham et d'autres livres qui se plongent sur cette question, ainsi que la Gemara dans Masechet Shabbat, Betaf Lamed Amud Bet,
Ou Bezrat Hashem, on verra des choses qui sont bien à la teva, comme des arbres qui donneront, on avait vu des gâteaux, ou des habits. Donc il nous dit ici, tout simplement, que Dieu nous demande de consommer cette manne, parce que la manne, en la consommant, va nous rendre bari veshalem. Car pour servir Dieu, il faut être sportif, agile, pas fainéant, pas lourd, pas... Il faut être rfif quand tu veux servir Hashem. Il y a une paracha entière qui s'appelle paracha de Tzav, Zrizim, la mitzvot. Zrizim veut dire ceux qui se hâtent à accomplir les mitzvot. Zadavar Hashem Tziva Hashem. Et c'est ce que Dieu nous a demandé. Liktum yemenu, ish lefi ochlo. Que chacun aille ramasser son pain, en d'autres termes, lefi ochlo, selon ce dont il aura besoin. Omer agulgolat mispar nafshotechem, ish la asher baolo tikachu. Donc on a encore celui qui, selon sa tente, devra prendre, et Yasuchem ben Israël, et Kutu amarbe vermamit, Vamoudou baomer, velo edif amarbe vermamit, velo ichsir, ish lefi ochlo lakatu. Chacun lui prendre sa part. Omer Moshe alehem. איש על יותר ממנו עד בוקר ולא שמעו אל משה והותירו האנשים ממנו עד בוקר וירום בתולעים ויבאש. Mais par contre, ce qu'on découvre, ce qui était incroyable, c'est que cette manne-là, contrairement et contre toute attente, ne pouvait pas se garder. C'est-à-dire qu'il y a une notion de Baal Tashrit. Quand tu manges quelque chose, ne le jette pas. Fais attention, des gens qui n'ont pas de quoi manger. Si ce que tu peux mettre de côté, remettre dans le frigidaire, par exemple, dans une boîte ou dans une assiette couverte, pour pas que ça reste découvert la nuit, même dans le frigidaire, eh bien, garde-le. Ne jette jamais ta nourriture, sinon la nourriture pourrait porter plainte contre toi en disant, si tu es si riche que ça, on va te réduire ta parnassa. Fais attention à Baal Tashrit. C'est sûr qu'il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, pas à n'importe quel prix, il y a des choses qu'on ne peut pas garder. Aval, Kikaron, Machef, Charlishmor, Tsakhinishmor. Et là, la Torah nous dit qu'ils ont, en d'autres termes, peut-être essayé de garder de la nourriture, et là, Vayarum, Tolaim, Vaiv'ash. Qu'est-ce que dégageait cette nourriture si sainte, qui était capable de atténuer notre Yetzerara, nous guérir de toutes les maladies? Elle te sortait des vers. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que tu ne pouvais pas mettre un morceau pour demain. Pourquoi d'après vous? Quelle morale éducative la Torah... Hein? C'est une émouna de savoir que demain aussi ça va. Adkan, t'as répondu. C'est juste une question d'émouna. Ma perusha davar émouna, nous dit le Shulchan Aruch, celui qui mange aujourd'hui, il dit, comment je vais faire demain? La Torah nous dit ici, fais très attention. Pourquoi ne pouvait-il pas garder cette nourriture? Parce que s'il la gardait, Vayarum, Tolaim, Vaiv'ash, tout de suite elle pourrissait. Mange ce que je te donne. Commence pas à... Il y a même de là des gens qui disent, des poskim, quand je dis des gens, je parle de poskim, qui disent que celui qui fait un tornit risachon, en lo imuna. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent, ma pitom, en bezeshum ilan shel imuna, asnes, altismor, ne compte pas sur le miracle. Il y a des poskim qui disent que, par exemple, si tu mets de l'argent de côté pour plus tard, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Marqué ici dans la Torah, Vaiv'ash. Qui t'a dit que tu auras le temps de profiter de cet argent? Tu aurais mieux fait de le donner, tu aurais mieux fait de voir le bonheur de tes enfants. Comme ça, il y en a qui disent. Celui qui veut mettre Torchnit Risachon, Yeshua Milismor. Celui qui ne veut pas mettre, Yeshua Gamkan Milismor. Aval de tout temps, sachez qu'avant, on payait la personne, dans le Talmud, au jour le jour. C'est-à-dire, avant, on ne payait pas à la semaine. Aux États-Unis, c'est toutes les 2 semaines. En France, en Israël, c'est tous les mois. Avant, dans le langage du Talmud, ça s'appelle Poel Sachir. C'est Poel Sachir. Tu as travaillé aujourd'hui, tu le payes. Pourquoi? Putain, tu attends demain, et s'il meurt. Alors, il ne mange pas. Aujourd'hui, ça a changé. Moshe, donc Moshe, il leur dit, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Et si tu le laissais au soleil, il fondait. Donc on nous dit comme ça ici, par la suite, qu'il s'agit ici d'une espèce de boule blanche, qui est avec du miel. Donc on appelle ça une boule blanche avec du miel. Une boule au miel, une fois de plus, la Torah est une à en déplaire aux autres. Vous faites des boules au miel, vous? Non, zéro, la balle au centre, mal à saute. Alors, c'est d'ailleurs, les vifs, ok. Je vais m'arrêter là parce que ici il y a des études de texte qui sont tellement Ketzapichi bidvash, Shmoman, ou Kezera, Gad, Lavan, de Tamo, Ketzapichi bidvash, son goût tel quel, si tu le mangeais pour manger la manne, il avait un goût de boule au miel, bizarrement. Top, ok. Moi, je n'ai pas encore goûté, mais c'est plus ou moins ce qu'on peut en analyser des textes. Masheken, cette manne dont on a parlé, elle nous a beaucoup dérangé. Une des raisons pour lesquelles, d'après vous, elle nous a dérangé, c'est quoi?
Eh bien, c'est que la manne, ce n'est pas simplement quelque chose qui vient te soigner, mais c'est aussi quelque chose qui vient démontrer ton libre arbitre de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, chers amis, que pour être soigné, il faut le vouloir. Des fois, on me demande, tu ne veux pas sauver tel et tel couple, tu ne veux pas sauver telle et telle personne, mais est-ce qu'ils le veulent vraiment? Moi, les gens qui me disent, je ne suis pas intéressé à un shlom bayit, je ne m'en occupe pas. Je n'ai pas le temps, moi non plus. On ne peut sortir du trou que la personne qui est prête à faire des efforts, parce que qui dit aider une personne dans la maladie, qui dit tu donnes des cachets à un malade, le mec qui ne les prend pas, ces cachets, il guérit, il ne va pas guérir. On te demande de prendre les cachets, tu as juste à les prendre. Tu vas lui faire une ordonnance. S'il ne les prend pas, qu'est-ce que j'y fasse? Tu fais un tortue de régime, le mec qui ne respecte pas, eh ben il grossit. Je sais de quoi je parle. La manne, elle avait juste un problème. Et ce problème-là était tellement douloureux aux yeux des enfants d'Israël qu'ils n'en voulaient pas. C'est que, pour comprendre ça, il faut revenir à l'origine de la faute. Comme je vous l'ai souvent dit, le point de départ de ce grand bouquet de fleurs qui est l'histoire de l'humanité démarre du cercle qui l'entoure en bas. C'est-à-dire pour retourner à la racine, pour attraper tout le bouquet de fleurs. Si tu veux comprendre comment elles tiennent, ces fleurs, dans l'histoire, il faut retourner à la racine. Et la racine, c'est la faute originelle. Dans l'origine des choses, nous mangions dans le Gan Eden de la spiritualité. Parce que vous savez que le pain, d'en haut, s'appelle Lechem min hashamayim. De là, on sait qu'on disait la bénédiction Hamotzi Lechem min hashamayim, et non pas minaret. C'est marqué dans le texte de la Torah. Mais, Mashikan Meod Manien, c'est que on mangeait cette nourriture qui n'est pas une nourriture matérielle. Car l'âme étant spirituelle, à quoi ça nous aurait servi d'avoir créé un Gan Eden si on ne pouvait pas avoir le plaisir que Dieu nous a donné tel qu'il nous a créé? Ça veut dire qu'on mangeait quelque chose de spirituel. Ce pain nous a été retiré. Pourquoi ça nous a été retiré? À cause du peu de libre arbitre qu'on a eu de vouloir volontairement ne pas accepter l'ordre divin. Tu garderas, d'accord? Et tu travailleras. Les chambras ou le ovda. Adam Arishon et Ève, dans leur grandeur d'âme, pour des raisons qui les regardent parce qu'on n'a pas le niveau pour comprendre, ont décidé de désobéir un tant soit peu à Dieu, pour des raisons très profondes, et les Shem Shamaim, il faut aussi être conscient de cela. Et la première punition qui va tomber sur leur tête, bizarrement, eh bien, plus de manne. Bezeat apecha tochalech. C'est-à-dire que cette manne, qui était une manne, comme on dit en français aussi, un bonheur de recevoir du ciel, s'est retrouvée être la malédiction, où si aujourd'hui tu veux manger du pain, qui lui par contre aura une entrée et une sortie, eh bien automatiquement tu devras le morfler. Ce qui fait que l'homme doit sortir dans les champs, bassader, pour aller travailler. Il doit sortir de chez lui. Alors que les rois ne sortent jamais de chez eux pour manger. On leur apporte à leur table à manger. C'est un petit peu ce qui se passe chez les grandes sadikim. Ils ne vont pas travailler, on travaille pour eux d'une certaine façon. Je parle comme le Baal Shem Tov, je parle de l'Ador. Même si eux, certains Tanaïm allaient travailler, pas tout le monde. Alors Rav Odia rapporte un très long mamar sur Yabia Omer, sur ça. Sadikim, la nourriture jusqu'à leur table. C'est des rois. Il y en a qui veulent faire le tikkun, il y en a qui sont faits pour le tikkun, il y en a qui... C'est que quand tu vas travailler, eh bien, le travail et le baromètre du travail peut démontrer ton tikkun, où tu en es. Si tous les enfants d'Israël recevaient de la manne devant leur porte, il n'y aurait jamais eu réellement de problème contre la manne. Mais le problème qu'il y a, c'est que cette manne, quand tu étais un tzaddik, elle tombait devant ta porte. Quand tu étais un tzaddik à Védé Averot, elle tombait au bout de ton allée. Ce qui fait que chaque manne, personne ne pouvait la toucher parce qu'elle définissait la forme de celui qui la possédait. Tu ne peux pas te tromper de manne. C'est-à-dire, imaginez que dans la rue, il y a à peu près 100 tentes, les unes à côté des autres, et que les 100 ont la même faute. Ils ont fait du hachonera dans toute cette allée-là. Ils ne vont pas se tromper de prendre une manne qui n'est pas la leur. Il y avait des simanim sur la manne qui démontraient que c'était leur propriété à eux. Et personne ne nous touchait à la propriété de l'autre. Oui, pourquoi? Parce que ça n'aurait pas eu le même effet dans la bouche. Si tu voles la manne de quelqu'un d'autre, tu manges, il va hache. Ça ne peut pas être bon. Donc il n'y avait pas d'intérêt. Même s'il le voulait chas v'shalom, on ne pouvait pas. Quand les gens ouvraient le matin, ils sortaient pour aller manger. Chacun ira chercher sa manne. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Imaginez un petit peu, chas v'shalom, lo alinu velo alechem. Là, on est tous tzadikim, on se regarde, on se parle avec des kippot.
on est sympathique. Mais qu'est-ce qui se passe sur Internet? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies privées? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies personnelles que seul Dieu et toi connaissez? Est-ce que Béhémet a ta Besséder? Est-ce que tu as Besséder dans ta façon de gérer ton argent? Vraiment? Est-ce que tu as été Besséder dans la parole que tu as promis que tu n'as pas respectée? Tout ça, ça se joue. Avant que ne tombe la manne, personne n'avait ce baromètre dans les mains. Et quand les Hébreux ont dit, d'accord, mais la manne, elle est où? Elle est où la mienne? Cherche-la. Et il y en a qui disent, ah, j'ai vu ta manne. Elle te ressemble. Elle est loin d'ici. Tu devrais y aller en âne. Yahmar. Elle est où? Au moins, comme tu dis, 3 km, 4 km. Il y en a un, et un autre qui sont sortis, on leur a dit, votre manne, je crois qu'elle est au bout du Machane chez le Revrav, à la lisière du Revrav. C'était Datan et Aviram. Alors ça a été très très compliqué. Korach, ça a été très compliqué. Ben Korach, t'es pas un tzaddik? Ta manne, elle est dans l'autre quartier, dans la tribu de Réhouven. Ah bon? Vous l'avez vu là-bas? Ah. Zaya Mechayev. Imaginez-le, alechem. Que Dieu nous protège de ça. Que la manne, maintenant, on doit manger tous les jours de la manne. Et d'un coup, on vient se dire les uns aux autres, ta manne, elle est à Ashkelon. Ta manne à toi, elle est à Beersheba. Quelle honte, mais quelle honte. Quelle honte. C'est une telle honte que quand on est reçu à manger du pain chez quelqu'un, on va faire Birkat HaOreach. Bénir son hôte, celui qui nous a donné du pain à manger. Et qu'est-ce qu'on lui souhaite dans la Birkat HaOreach? Que tu aies ton travail dans ta ville, que tu n'aies pas besoin de sortir de la ville. Vous vous rendez compte à quel point? On lui souhaite que son travail, son gagne-pain, soit dans la ville. Lama, tout simplement parce qu'il va falloir, B'siyata d'Ishmaya, qu'on fasse attention à ce que cette parnassa, cette manne, elle soit proche de nous. C'était un indicateur. Et ça, par contre, c'est extrêmement, extrêmement dérangeant. Quand tu es capable de manger quelque chose qui te définit au niveau de ce que tu es, c'est me'od caché. D'ailleurs, au niveau moral, je vous dis franchement, c'est quelque chose qui dérange le plus la émouna de ceux qui sont dans la Torah face à ceux qui ne sont pas dans la Torah. Si vous prenez des gens qui ne sont pas du tout dans la Torah et qui gagnent bien leur vie, et tu vois ceux qui sont dans la Torah et qui gagnent mal leur vie, qu'est-ce qui le dérange le plus? Je comprends pas. Lui, il fait rien, pas de Torah, pas mitzvot, il gagne une tonne d'oseille. Ouais. Et nous, on fait Torah mitzvot, et on doit chercher la parnassa, et aller au bout du monde, et on se bat, et c'est pas facile, et il faut. Zélo pachout. Rabotaï, c'est pas de la manne. C'est pas de la manne. C'est pas de la vraie manne. Et Kabel Sraroba en Lamazé. Ce sont des gens qui reçoivent leur salaire dans ce monde, c'est tout. Ils mangent leur nourriture d'en haut, dans le monde d'en bas. S'ils font pas Torah, s'ils sont pas Shomer Shabbat, s'ils n'étudient pas la Torah ou ne soutiennent pas la Torah, et que tu les vois dans l'opulence, sans juger personne, mais j'ai mes références. C'est dans le livre de Devarim. Ma'avir la rechaim alpanav le avido. Chachamim me disent, ne crois pas, tzadik veralo, racha vetov lo. Hein? Il dit non, ce serait de brachot. Ne crois pas qu'il n'y a pas de justice. Ils sont en train de manger leur pain d'en haut sur terre. Mais le problème, c'est combien tu vas vivre dans ton étui de corps humain? 70 ans, 80 ans, 100 ans. Mais après, tu pars de l'autre côté. Et là, tu dis, il est où mon pain? On lui dit, tu l'as mangé en bas. Ce que dit Rabbi Yehuda Nassi. L'ochli mashil shulchanot. Ou Rabbi Shimon ben Gamliel, je ne me rappelle plus. Il y a une question énorme qui se pose avant que tu me poses la question. C'est, et pourquoi Béhémet, regardez, nous, par exemple, aujourd'hui, pourquoi on n'aurait pas le même système qu'on a? Vous faites les courses, par exemple, vous allez, je suppose, à Osherad ou Yohananof ou peu importe où, pour faire vos courses. Vous faites les courses combien de fois par semaine? Une fois. C'est là. Une fois par semaine. Et vous avez acheté pour toute la semaine. Dans le désert, la chose n'était pas possible. Pourquoi Hachem dit Yom Yom Laktu? Mazé Laketu? Jour, vous irez prendre. Là-bas. Alors, on a dit, on vient de répondre à ça. Aussi, c'est-à-dire, si la personne elle est partie aujourd'hui à 2 km, aujourd'hui elle va à 100 mètres et demain c'est devant chez lui. C'est quelque part, il a cette façon pour lui. J'achète. Non, ce qu'il vient de dire, c'est j'achète parce que l'idée est très très bonne. Il dit que. On peut s'améliorer. C'est pas parce que je dis que c'est bon que tu te ramènes, mais. Mais c'est bon, alors
C'est bon, non, arrêtez-le, sortez-le. Non, ce qu'il dit est très intéressant parce que c'est vrai que, imagine le matin, le mec qui sort, tout le monde le regarde comme ça en disant, qu'est-ce que ça fait chez toi, toi? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vraie teshuva. Le lendemain, il sort, il colle la cavote. Hazar tabit teshuva. Fait. Je ne peux pas laisser une personne dans l'humiliation. C'est très difficile. Mais là, qui humilie la propre personne? Lui-même. C'est pour ça que je vous ai dit que l'histoire du désert, pendant 40 ans, quand nous étions là-bas, nous mangions de la manne parce qu'on est arrivé dans une situation de Gan Eden. Les choses étaient méa la teva. Mais dans le Gan Eden, il ne faut pas fauter. Sinon, tu es viré. Donc, tu as été viré de chez toi pour aller chercher ta nourriture, au bout des allées, des quartiers, voire à la lisière du peuple juif. Moi, chez Maud Manienne, une question que pose le Rav Shalom Boaz. Il faut donner la couronne à celui qui a posé la question. Ce n'était pas ma question, c'est la sienne. Hashem, Shurei Hayou, L'Haim Tovim, ou Shalom. Il pose une question, il dit, Maud Manienne, lama, pourquoi, quand Dieu demande de ramasser tous les jours la manne, eh bien, cette manne, eh bien, on prend, 7 jours de la semaine, on prend 7 mannes, chaque jour tu manges une, sinon il y a une qui pourrit. Ça revient au même. Si tu prends le rayon, l'idée de dire que tu dois manger une par jour, mazemechan et tu les mets sur ton étagère, si tu as sauté un jour pour gagner le dama, ben ça pourrit. Lama. Il a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché, je voudrais vous la faire raconter cette histoire. Il raconte qu'il a rencontré une jeune femme qui était atteinte d'une maladie rarissime. Ils sont 3 sur Terre à avoir cette maladie. 3 sur Terre. Et malgré la maladie très très dure de cette femme, c'était une femme qui était meot smecha, très très heureuse de vivre. En général, quand tu vois quelqu'un qui est très limité au niveau de son corps, c'est être limité au niveau du corps, que vous sachiez un petit peu la douleur de combien il faut prier pour ces gens-là, c'est d'être dans une prison. Quand ton corps ne te permet pas de vivre ce que ton âme si infinie désire vivre sur terre, tu es en prison. Pas shoot. Qu'est-ce que c'est une prison? C'est 3 murs et des barreaux. Tu peux tourner dans ce mur, mais tu ne peux pas sortir de ce mur. Un corps qui te limite, c'est une âme en prison. Elle est partie voir un très grand Mekoubal, dont elle donne le nom un peu compliqué d'ailleurs à mes oreilles, qui lui a dit « Khalila, que je vous guérisse ». Alors elle lui a demandé pourquoi. Non, Mekoubal, je veux être guéri. Elle lui a dit non. Pourquoi? Écoutez bien. Il raconte comme ça que ce Mekoubal était capable de lui dire quel était son tikkun, de qui elle était la réincarnation. Et il lui a raconté des choses incroyables. Et il lui a dit, effectivement, j'ai des similitudes avec ce personnage dont vous parlez. Et de qui plus est, j'ai l'impression que il lui a vraiment réveillé quelque chose en elle. Et il lui a dit, alors quel rapport avec ça? Et le Mekoubal lui a dit, écoutez bien, ça peut être une grande leçon de morale pour nous tous. Que quand elle était dans le ciel, et qu'elle a dû descendre dans ce monde pour compléter ce qui lui manquait, elle a dit à Hachem, je te demande juste une chose. Que quand je descende sur terre, tu me donnes ce dont j'ai le plus besoin pour que chaque jour, je sois en rapport avec toi. Que tous les jours, que mon âme tremble du besoin que j'ai d'être en rapport avec toi, que je prie pour toi. Que je sois toujours dans cette situation, je dis, ah Rabbi, Hachem, ne m'oublie pas, Hachem, qu'il n'y ait pas une seule journée qui passe sans que je te prie, pas de tout mon cœur. Hachem, il lui a dit, très bien, il y a une façon pour ça. Si je te mets dans une situation, Hachem lui a dit, qui est comme une espèce de petite prison, Azbatoir chez Kolium Tedaber eti. Mais si demain, je commence à te guérir, et c'est ça pourquoi elle m'a parlé, parce que j'ai connu des gens comme ça, personnellement j'ai connu des gens comme ça, à l'hôpital, mourant, mais des trucs de fou. Fais-moi des tilates, tu prieras pour moi, mais des trucs de fou. Le mec, il a guéri. Il faut tu prieras pour moi, il faut Hachem. Allez, il me reste combien de temps à vivre? Profitons de la vie. Et hop, les gonzesses, et hop, les dépenses inutiles, et hop, la vie stable. Le Mekoubal, il lui a dit, si tu guéris, tu as un tel Yetzerara en toi, une telle révolte en toi, que Vaishman Yeshurun Vaivrat. Comme ça, il a répondu. Je te raconte au Rav Shalom Boaz. Il lui a dit, ce que tu vis, c'est ce que tu as demandé à Hachem avant de descendre dans ce monde.
Tu lui as dit, mais moi, dans une situation où je parle toute la journée avec toi, il lui a dit, tel que tu es maintenant dans ta situation, tu ne peux faire que ça. Zeba Shebikasht, c'est ton tikkun. Cette femme racontait au Rav Shalom Boaz, elle lui a dit, Me'az ani me'ot smecha. Parce que c'est vrai que Baruch Hashem, Ve'ada yom hazeh, Toda la'el, ishtabach shemo la'ad, tous les jours je fais des teilim pour moi, tous les jours je parle avec Hashem, j'ai que toi, il n'y a que toi qui peux m'aider, c'est incurable, je ne peux pas m'en sortir. Il lui dit, dans le monde d'en haut, on paierait tout ce qu'on a sur terre pour être toutes les secondes en rapport avec Hachem. Shiviti Hachem les negditamides. Qui peut le dire? Qui peut dire que quand il est dans sa voiture au travail? Qui peut dire que quand il est en train de négocier telle ou telle chose, ou en train de se promener dans des parcs, ou aller au restaurant, ou qui peut dire qu'il est à ce moment-là réellement en contact avec Hachem? Il est en contact avec lui-même, il veut se construire, il vit sa vie. D'être capable d'être chaque seconde, toi et Dieu, c'est unique dans l'histoire. Il lui a répondu, le Mekoubal, c'est la seule chose qui te préserve dans ce monde-là. Sinon, tu te déconnecteras. On a vu, on a connu, on a senti plein d'histoires avec des gens qui étaient extrêmement pauvres. Qu'est-ce qu'ils priaient à Hachem? Du jour au lendemain, ils sont devenus riches. Même Shaharit min Kharvit, ils font plus. J'ai plus le temps. Je travaille, j'ai ouvert des sociétés, j'ai acheté des choses. Ennisman. Il faut être un Gibor Chaïl. Il faut être un guerrier de la Emouna pour être capable de rester encore plus proche de Dieu quand tu as tout ce qu'il te faut. T'es beau, t'as la santé, t'as de l'oseille, tout ce que tu touches réussit. Tu veux un don? Tu veux que je t'aide? Pourquoi tous les jours la manne elle tombait pas pour le lendemain? Parce que comme la manne tombait selon le mérite de l'homme, chaque jour ils avaient peur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme pour la parnassa. Comme pour la parnassa, qu'est-ce qu'on a peur pour notre parnassa? Qu'est-ce qu'on tremble? Qu'est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qu'on viendrait sans argent? Alors qu'est-ce que ça fait de nous? Comme Dieu ne nous a pas donné dans le main la clé de la parnassa, si tu veux la parnassa, il faut aller chez qui? La santé, qui c'est qui l'a? C'est Hachem. C'est tout chez Hachem. Pourquoi Dieu n'a pas pris ses clés? Il les a laissées chez lui. Pour que Bezrat Hachem, Tefila, Le'ani, Elokim Kiyatov. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Pour que tu mettes Sikha, tu mettes ta discussion avec lui. Pour que les Hébreux dans le désert soient constamment en train de dire, arrête ça, tu risques pas avoir de manne demain. Tu veux pas manger? Tu sais que tu peux manger que ta manne. Bon. Hachem, bon, j'ai dit des bêtises, excuse-moi, demain tu penses à moi pour la manne. Tu parles avec Hachem. La manne provoquait la hitbot des doutes. Le Pérouche là-bas. Explique le Rav Shalom Boaz, il dit la manne, elle provoquait la hitbot des doutes. Quand tu vas faire un contrat, c'était jamais arrivé, tu es en moto, tu vas faire un contrat. Hachem, s'il te plaît, regarde. Tu connais mes cavanotes, tu sais combien je. D'accord, c'est pas comme ça. Tu fais un chidour. Qui c'est qui met avec Zévougim? C'est que Dieu. Quand tu vas regarde ce qui se passe. Ouais. Tu vas voir la femme. Tu tombes fou amoureux d'elle. Pourquoi? Elle est magnifique, tunisienne, gentille. Elle a tout ce qu'il faut. Bon, marocaine, algérienne, libyenne, c'est pas grave. Je vous ai senti triste à un moment. C'est-à-dire, elle a tout ce qu'il faut. Tu sors de là-bas, t'es ému, t'as le cœur qui bat pour elle. C'est-à-dire, merci Hachem. Oh Hachem, je t'en supplie qu'elle tombe amoureuse de moi. Viens le mariage. Ta mère Hachem. Et là, tout marche bien, elle te dit ok. Hachem, Bezrat Hachem, faut payer le mariage, mes parents c'est pas facile pour eux, j'ai pas envie de leur demander, laisse-moi, Hachem, Parnassa, Hachem. Et Hachem, il est là. Bon, faut le rabbin beau gosse, Rav Touitou, il est libre. Et Hachem, il est là. Je plaisante, hein, c'est une plaisanterie. Là, je plaisante plus. Hachem, tu étais content, tout ce que je t'ai fait? Ouais, mais les dents sont pas séparées. Ah. T'as plus de Hachem? Jusqu'à ce que tu trouves ta manne. Ta manne, tu l'auras, mais où elle sera? Ta manne, tu l'auras pas pour 2 jours, tu l'auras que pour un seul jour. Le but de la manne, c'est de rapprocher Hachem de l'homme, l'homme d'Hachem. Et Dieu il te dit, une fois que tu m'as près de toi, regarde ce qui se passe. Ça peut prendre le goût de ce que tu veux dans ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que l'idéologie de la création du monde a été faite que dans un seul intérêt. C'est marqué noir sur blanc. Les étives la Adam. J'ai créé ce monde que pour que vous kiffiez. Pas que vous soyez malade, pas que vous soyez embêté, pas que vous soyez soucieux, pas que vous soyez chas v'shalom en train de pleurer des morts. La mort ne devait pas exister dans les plans divins.
Vous l'amenez avec sur vous. Vous avez provoqué que votre parnassa parte. Vous avez fauté, pas moi. Moi, je suis prêt à vous donner de la manne. Elle est là. Regardez vos vêtements. L'eau balou. Balou, ça veut dire pas balou de... Non, le livre de la jungle, hein, l'ours. Balou, c'est une blague. Ils ne sont pas usés. Ils ne sont pas usés. Pas vieillis. Dieu veut que notre bonheur. Que du bonheur. Tu es heureux, il est heureux. Tu es malheureux, il est malheureux. Zema shomer Hashem. Tu veux quoi comme kavana? Tu te rends compte, c'est Dieu qui t'amène la manne, mina shamaim. Le roi, il vient te servir tellement il t'aime, comme un père qui donne à manger à sa fille ou à son fils, tellement il aime. Le petit, il fait comme ça, elle ne veut pas manger. Et toi, tu es là, tu prends du temps, mais tu lui donnes par haine ou par amour? Par amour. Toi, tu aimes ta fille, lui, il t'aime pas. T'as chochev que ça. Tu veux que ta fille, elle soit bien, ton fils, il est bien ou qu'il soit mal? Je parle de gens normaux, hein, parce qu'aujourd'hui, on a tout. Hein. On veut qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui, qu'il se porte bien, qu'il parle bien, qu'on se ait un beau mariage, de beaux enfants, que tu aies ta maison à toi. On veut du bonheur. Il dit, toi, l'humain, tu veux, et moi, je veux pas pour toi. Mais si toi, tu me dis, tout ce que je te donne, j'en veux pas, alors je ne peux pas donner quelque chose si la main de l'autre côté n'est pas tendue pour prendre. La reine, pour prendre, il faut faire attention à ce que nous sommes. C'est la manne. Soigne tes midotes comme la manne te soignait de tes midotes. Remplis-toi des mounas comme la manne te remplissait des mounas chaque jour parce que tu savais rester en contact avec Hachem. Rester en contact avec Hachem. Ça s'appelle la manne. La petite lavo. Viendra le prophète Isaïe. Il dira, Lama azavtem et dvar Hachem. Pourquoi est-ce que vous avez laissé tomber la parole d'Hachem? Et là, parce qu'on travaille, métro boulot dodo. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra sortir un tzinsen. Il y en a qui disent c'est lui un avis de avec le Mashiach. Il y en a qui disent peu importe. Il viendra sortir un tzinsen comme c'est une espèce de peau. Il va la découvrir, montrer la manne. La manne de Moshe Rabbeinu. Regardez, elle n'a jamais noirci. Elle n'a jamais pourri. Cette manne a été préservée exprès pour dire quoi? C'est Dieu qui donnait la parnassa. Travaille pas plus de 8 heures. Le principal, c'est d'aller étudier la Torah. Le travail est le support de ta Torah. La Torah n'est pas le support de ton travail. Ne sois pas un Eved, sois un Baal Melacha. Melech. Question. Je pense que c'est parce que c'est pareil aujourd'hui quand on travaille loin de chez soi. C'est pour la même raison. Tout à l'heure, quand on a parlé de la manne qui était loin de chacun. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Je ne pourrais pas te le dire de façon affirmative. Il n'y a que Dieu qui peut répondre, à mon avis, ou des grands d'Israël, comme le Rav Ovadia, le Rav Eliyahu. Mordechai Eliyahu, Anilo Yodea, parce qu'il y a aussi d'autres cas qui rentrent en facteur, c'est les tikkunim qu'on a fait. Il y a des gens qui travaillent d'ici à Jérusalem, il y en a d'autres qui travaillent d'ici à Tel Aviv. C'est pas forcément une malédiction. Ça peut être aussi un tikkun. Mazé un tikkun. Je voudrais te répondre par rapport à Eretz Israël. La Gemara, donc, Toubat, Kufyud Aleph, Hamoud Aleph, nous dit, tout celui qui fait 4 pas en Israël, Muftach lo Shuban Olam Haba. Il y a une mitzvah, sachez-le, de marcher en Israël. Les gens ne le savent pas, comme ça vous le saurez. C'est très important de connaître chaque partie d'Eretz Israël. Parce qu'en chaque partie d'Eretz Israël, il y a un dévoilement divin. Tout comme les 12 tribus étaient partagées dans leur territoire, il y a une mitzvah de se promener, comme l'a fait Avram Avinu. Première mitzvah d'Avram Avinu en Israël, quoi? Nord, sud, est, ouest. C'est ce qu'on chante. C'est ce qu'on dit. C'est marqué dans la Torah. Donc il y a cette mitzvah-là, quand on fait les Meraglim, 40 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné dans tout Eretz Israël. Il y a une mitzvah. Alors des fois, il y a des gens qui ont des tikkunim, peut-être d'aujourd'hui, peut-être d'avant. Ils doivent aller à Tel Aviv, ils doivent aller à Beersheba, ils doivent aller à Haïfa. Zanilo Yodea. Des fois, ils ont, je veux dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais ça m'a été raconté par un grand rave à l'époque, il y a plus de 25 ans. Et pourquoi cette personne elle va là-bas? Il me dit, sache qu'il y a très longtemps, avant ce monde, relié encore au Gilgoul, il a fait fauter quelqu'un dans cette ville. Maintenant, cette personne s'est réincarnée. Ou Yerzir Oto Bitshuva. Le mec, le soir, il rentre, qu'est-ce qu'il me sort? Tu te rends compte, j'ai rencontré un mec, je lui parle de Torah, il avait l'air hyper intéressé. Je dis, oh punaise, c'est incroyable. Il y a des rendez-vous qui se placent dans des lieux précis, parce que dans le tikkun d'Hachem, le lieu, les hommes, l'ambiance, tout doit être réparé tel que ça a été fait. Hein? C'est pour ça qu'une personne qui veut vraiment faire tchouva, et je fais cette parenthèse si importante, si tu as été en boîte de nuit avec le sourire, si tu as été avec le sourire dans la voiture en hurlant, ouais, alors va à la synagogue si tu veux réparer dans les mêmes conditions. Tu vas où? À la synagogue. Ouais! C'est pas une blague. C'est pas une blague. Si par exemple le Hari Akadosh il dit t'as serré une femme qui t'était interdite dans tes bras et que tu l'as embrassée, le Hari Akadosh il te dit il faut que tu aies la même ferveur quand tu vas serrer le Sefer Torah, quand tu le portes, achète-le et embrasse-le. Comme c'est du Hari Akadosh. Mais ta ken et machin chaque tabi sourd.
Mais il faut que ce soit le mec, la fille interdite, le Sefer Torah, il est un peu lourd, hein, le Sefer, vous aurez pu prendre un plus léger. Hein. Et là, bleed. Hein? Il y en a plein comme ça. Anilo Mekabel. Hazak ou Wavo. Hier soir, on a vu quelques minutes à la télévision une émission scientifique avec des professeurs qui interviewaient une personne, laquelle personne disait que son corps se détachait de son âme, et puis qu'elle vivait des situations où, par exemple, scientifiquement prouvées avec les professeurs, où ils positionnaient la personne dans une pièce, et la personne voyait dans la pièce d'à côté ce qui se passait, etc. Donc en fait, ils étaient en train de faire la démonstration que la personne physiquement arrivait à se détacher, que son âme arrivait à se détacher il y a des régulièrement, tous les mois. Alors c'est quoi la question? La question, est-ce que... Là, ce que vous venez de dire des scientifiques de l'émission que vous avez vue hier, il y a des millions de... Je peux vous parler? Oui. Ça fait plaisir. Il y a des millions de personnes qui ont vécu, pas des milliers, des millions et des millions et des millions de personnes qui ont vécu cette expérience. Je connais des gens, moi personnellement, qui ont vécu cette expérience. Qui ont été sur des tables d'opération, qui sont sortis, qui ont... On disait que c'est à la mort que la Neshama ça dépend de... vivant. Oui, mais ça dépend de quel Neshama on parle. Il y a Nefesh, Ruach et Neshama, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle là-dedans, c'est des degrés. Et malgré tout, c'est comme si j'avais une chaîne qui m'attachait à une pièce, mais je peux aller de l'autre côté. Malgré tout, je reste attaché par la chaîne. Quand vient l'ange de la mort avec son couteau, de façon assez imagée, même si c'est pas vraiment une blague, eh bien, il va couper cette chaîne, ce qui fait qu'il y a un nitouk entre le Ruach et la Neshama, du degré qui reste définitivement dans le corps, qu'on appelle le Nefesh. Et ça, et c'est quoi donc la question? Non, la question, est-ce que c'est... C'est bien, ouais. Non, est-ce que c'est possible? S'il pouvait jouer à avoir la même chose pour les numéros du loto, ce serait super. Là, mais elle va à mardi soir à minuit et il revient à lundi la veille et ce serait génial. Non, les scientifiques reconnaissent dans des sections paranormales. Ils ont été créés même dans des hôpitaux. Aujourd'hui en Floride, je sais qu'il y en a un, parce que j'avais vu une émission il y a très longtemps sur ça. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que de toute façon on a une âme ou quelque chose qui ressemble à cela et que l'homme est un esprit et que. Tu sais, d'accord ? Le but, c'est de soigner cet esprit. Nous sommes dans la génération des âmes malades. Moi, c'est mon opinion personnelle. La plus grande maladie de cette génération, c'est les problèmes psychologiques. Les gens sont profondément tristes et perdus. On ressemble. Pour moi, dans cette génération, je me permets de dire une phrase qui n'a rien à voir avec le sujet, mais ce que je veux dire étant mon nom, donc vous avez très bien le droit de le dire, il me perd la tête, ce mec. Vous avez le droit. Venez me le dire en face. Mais vous avez le droit. Je voudrais simplement vous dire quelque chose. Pour moi, cette génération ressemble à un corps qui n'a pas de tête. Voilà. Ça, c'est clair. C'est ce que je pense. Quand un corps n'a pas de tête, il va n'importe où. On est dans une génération où il manque une tête pour nous diriger. Et cette tête qui, volontairement des cieux, manque, pas simplement qu'au peuple juif, manque de façon idéologique, même aux nations du monde, s'appelle le Messie. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Il manque, mamash ayom, roche, l'échol là-bas. Moi, hier soir, j'ai étudié des choses jusqu'à, sans parler dans les détails, 3h30 du matin, hier soir. Ma femme m'a dit, Babokir Makara, tu t'es couché extrêmement tard. Et je lui ai dit, je suis inquiet pour ce qui se passe. La matinée varie et je suis inquiet. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais la situation fait peur. J'ai pas peur, mais elle fait peur dans tous les sens du terme, et y compris dans le monde de la Torah. Je dirais même encore plus dans le monde de la Torah que dans le monde qui n'est pas dans la Torah. La situation me fait peur parce que tu sens vraiment qu'il y a un problème de shalom entre nous. Il faut absolument que le peuple d'Israël réalise qu'il se passe des choses extrêmement graves, même dans ceux qui possèdent la Torah. C'est pas méchant ce que je dis, c'est simplement une mise en garde, où malheureusement les vidéos, par exemple, qui tournent dans tous les moyens de communication sont des vidéos terribles de rabbinim qui se lèvent contre d'autres rabbinim sans fin. Lui est un ceci, lui est un cela, lui est un ceci. C'est extrêmement dommage que ça ne se règle pas hors caméra, que ça ne se règle pas à la limite, si vraiment il faut aller faire la réflexion, eh bien, entre eux, quoi, qu'ils viennent parler ensemble. Mais aval hamatzav shelanu lo pashut. Le peuple d'Israël doit vraiment, j'insiste beaucoup sur cela, je sais que c'est des paroles pour l'instant, mais où on y arrive par la sagesse, on y arrivera par la guerre. Mais il faut absolument que le peuple d'Israël, Béhémet, s'assoie à la table du dialogue, ce que vous avez fait aujourd'hui, parce que j'ai reçu un coup de téléphone,
Baruch Hashem, je vous ai demandé d'aller dialoguer, de faire une réunion. Je reçois un coup de téléphone et la personne me dit c'était extra, je n'ai plus rien dans mon cœur. Merci beaucoup. C'est pas compliqué de parler, non? Il faut exprimer, il faut dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a eu, voilà quelles étaient nos intentions. Ah ok, on se quitte en bon terme. Malheureusement aujourd'hui, les rabbinim d'un tel ne sont pas bons, ceux-là, attention si vous allez à leur séminaire, ceux-là, attention si vous allez à leur cours. Attends, mais on est dans une génération où tout le monde sait exactement ce que pense Dieu, et tout le monde a ses références. Mais ceux qui sont en bas, ils sont perdus. On m'écrit encore aujourd'hui, il y a un monsieur, je ne sais pas si je dois l'appeler Rav ou pas, c'est pas important, c'est pas ce que je veux dire, je ne veux pas le critiquer. Mais je pense qu'il y a un manque de sagesse énorme. On ouvre des boutiques avec des produits, graisse animale, Chalav Nochri, Zebeseder, Zekacher, j'ai vérifié. T'es pas un Beddin. Tu rends pas service au peuple en leur disant que tu peux consommer ça, même si tu te réfères au Chazon, au Yabi à Omer, du Rav Yosef, en disant que si les os de l'animal sont secs, ils ont perdu leur identité. Tu rends pas service. Tes références, excuse-moi avec tout respect, on les connaît, on n'a pas besoin de toi. Mais ce que tu es en train de faire par contre, pour des raisons qui te regardent, ça c'est Dieu qui juge, si c'est les Shem Shamaim, c'est pour du business, je rentre pas là-dedans, ça ne me regarde pas, ça rend pas service. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont à un degré moyen, ils sont complètement perdus. Tu as créé des polémiques. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quelqu'un a acheté un paquet de gâteaux là-bas, dans ces petites boutiques qui vendent, l'autre lui a dit, mais tu manges taref. Ma putain, pourquoi tu dis que je mange taref? Pourquoi tu me juges? Deux personnes ne se parlent pas à cause de toi. Le peuple d'Israël n'a pas besoin de tous ces trucs. Il faut qu'il y ait un tampon Badatz ou Beddin, Kacher la Madrine si possible. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire le balagan, de nous sortir maintenant le Nutella, le bidule et le chouette? Pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, sachez une chose. Nous ne sommes plus au niveau du émet, au niveau des négociations, mais nous sommes au niveau de la sagesse des négociations. Aujourd'hui, même si tu as des choses à dire qui sont émet, et j'ai commis une erreur, je le dis, quand j'avais parlé après l'attentat de Paris, où j'ai parlé franchement de ce que je pensais d'une situation, j'ai dit des vérités, mais qui ont manqué de sagesse. C'est pas que je regrette ou je regrette pas ce que j'ai dit. C'est que ça n'a pas fait du bien à ceux qui étaient là-bas. Dans le sens où, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur allié grâce à cela. Il y en a peut-être qui sont repartis, j'en sais rien. Mais j'ai retiré le crédit de l'enseignement de ces rabbinim vis-à-vis de leurs élèves. Ici, j'ai commis une erreur. J'ai commis une deuxième erreur. Bon, ça c'est un autre sujet. J'ai fait ça pendant un moment de panique. J'aurais pas dû. On apprend dans la vie. Je me suis excusé, j'ai retiré ces vidéos par rapport à cela. Mais il n'empêche que je reste sur mes positions. J'ai raison, je sais ce que je dis, mais cette vérité-là, elle n'était pas d'actualité. Parce que dans la génération aujourd'hui, où quand tu dis arrête, tu fais des paroles de Chol, Shabbat, tu viens de lui sauver la vie parce qu'il a parlé du Chol pendant Shabbat. Mais est-ce que tu as construit de la sagesse? Est-ce qu'il va être Shomer Shabbat? C'est ce qu'il dit. Tu sais quoi, je ne viens plus parler chez toi parce que tu me saoules. Tout ce que je dis, c'est toujours mal. On n'est pas dans la génération où le émet a sa place. On est dans la génération où, si tu l'émettre doit être dit, il doit être dit avec sagesse. Sinon, ça fait des guerres. Alors que venir critiquer ce rave, c'est un rachat, celui-là c'est un ceci, celui-là c'est un cela. Si vous... Oh, Habibi. Il y a des gens qui ont besoin de rabbinim qui soient remplis d'histoire. Il y a des besoins... On m'a posé la question, il y a des rabbinim qui parlent en ce moment des séminaires qui se font, les hommes et les femmes mélangés, et les rabbinim font quelques blagues. Je parle pas de harachim, je parle de hidabrut. C'est pas le chemin de la Torah et des rabbinim, donc de haut standing, certainement, des grands. Il y en a que je connais, que je respecte. C'est pas comme ça qu'on rapproche les gens, c'est pas ceci. Aval slicha im kol hakavod, sans juger, je serais vraiment avec des gants de satin. Excuse-moi de te dire, mais toi, tes cours, eux, ils viendront jamais. Toi, tes cours à toi, il n'y aura personne de ce public-là. Il faut bien des fois aussi rentrer dans ce monde. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas grandir un arbre tordu. Mais excuse-moi, il y a quand même des enseignements, il y a énormément de chosrim bitchouba. Et la sot la shem efiru Torah tara. Je ne dis pas que eux ont tort. Comprenez bien mes paroles. Je ne dis pas que ces rabbinim qui disent d'eux qu'ils ont tort. Je ne dis pas de ceux qui le font qu'ils ont tort. Mais j'aimerais bien les voir par contre discuter avec sagesse de cela. Parce que les rabbinim qui l'enseignent ne sont pas non plus des idiots. Ce ne sont peut-être pas des gdoléadors, mais en attendant, Baruch Hashem, on connaît énormément de chosrim bitchouva. Tu permets de dire du mal de la rabbinite Mizrachit, du Rav Zamir Cohen, du Rav Fenger. Ok, ils font rire, ok, ils font un petit spectacle avant de lancer leur Torah. En attendant, le public qu'eux, ils ne viendront pas chez vous dans votre yeshiva.
Parce que votre Torah va les étouffer, ça ne leur parle pas dans cette génération. Alors je pense que chacun de nous avons certainement notre place ici, mais ce qui est encore plus certain par contre, c'est que ces vidéos aujourd'hui mettent en écœuré, je ne sais pas comment dire, en écœur, je ne sais pas je ne dis pas, en écœurement ceux qui veulent rentrer dans la Torah. Parce qu'ils disent, attendez les mecs, si votre Torah c'est vous crachez dessus, moi la vérité, je préfère être en dehors. C'est pas intelligent, c'est pas bien, c'est pas intelligent. Peut-être que vous avez raison, hors caméra, tapez à leur porte, il faut qu'on vous parle. Mais pas devant nous. Chouaki, Yaakov Chouaki, alors attention, si tu vas là-bas, tu as ta place dans le Gehinnom. Oh, mais où tu vas? Entre un homme qui va à un concert de Chouaki ou alors qui va écouter du Michael Jackson, alors à son niveau à lui, alors c'est vrai que ceux qui sont dans la Torah, mais ceux qui sont dans la Torah, les shivot, c'est pas non plus la folie non plus. Je veux pas en parler. Caméra, faut être sage. Il faut arrêter un petit peu. Je pense très sincèrement, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Je m'excuse s'il y a des gens qui se blessent ou qui se vexent de ce que je dis, mais ce que je vois en ce moment, ce que j'entends en ce moment, sachez que ça ne rend pas service au peuple. Même si ton gâteau lu pourri de sa race maudite, qu'on n'en a rien à faire, ok, ton lu. Tu dis qu'il est cachère, tu veux le vendre. Aujourd'hui, le peuple, ce qu'il veut avant de manger ton lu ou de manger tes bonbons Harizibon, je sais pas quoi, ok. Tu sais ce que veut le peuple aujourd'hui dans cette génération? Bon, donne-moi une seule Torah, un seul chemin, on le suivra. Daï de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est... On n'en peut plus. Moi je vois par rapport à tous les mails que je reçois encore toute la journée. Toute la journée. Rav, mais je comprends pas. Il y a un Rav qui dit que c'est bon, qu'on peut compter sur lui. D'autres, ma pitom, tu manges ça, tu manges ta rêve. Les gens sont perdus. Daï. Regarde aux États-Unis, il y a un problème de viande, toi qui connais très bien les États-Unis, il n'y a pas de problème. Ou halak ou taref. Ça rend service. Les Ashkenazim qui sont religieux ne mangent que halak. Je serai au gouvernement aujourd'hui, j'interdirai de la viande qui n'est pas halak. Toutes les viandes sont halak en Israël. Stop avec cette connotation de ces marfoud et ces rubines et ces taras. Daï, c'est les mêmes chochatim. Daï. On rentre dans un délire technique qui ne rend pas service au peuple d'Israël. C'est ce que je pense. Et quand je vois ces vidéos de rabbanim qui crachent les uns sur les autres, non, faites pas ça en public. Faites pas ça en public. Parce que les gens, sincèrement, j'ai dit à ma femme ce matin, je lui ai dit, mais t'imagines j'ai dit quelque chose de très dur ce matin à ma femme. Vous savez ce que je lui ai dit? On va éteindre la caméra. Il va pas savoir. Parce que je vais vous dire, c'est peut-être une réponse. Je lui ai dit, maintenant ce que je dis, c'est pas référencé, c'est David Tuitou qui parle et non pas le Rav qui représente la Torah. J'ai dit à ma femme, tu vois à Tel Aviv, Haïfa ou ailleurs, quand tu vois des homosexuels, ils ont une super situation, ils ont le sourire, on voit leurs vidéos, ils se tiennent tous main dans la main comme des toits et bam, en attendant ils sont là. Ils font une Hashem Ishman Verachem, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel, comme ça dit la Torah. Mais ils ont un avantage sur le monde de la Torah. Ils sont vachement unis, eux. Les mecs, on fait une manifestation, ils sont tous là. Les mecs, on se réunit dans le parc Intel pour faire de Hashem Ishman Verachem. Ils sont tous là. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit ce matin à ma femme, je lui ai dit, mais je comprends pourquoi le monde de la Torah, t'as pas 100 balles. On n'a pas d'unité. On n'arrive pas à s'unir. On n'arrive pas à s'unir. T'es pas comme moi, tu me ressembles pas, t'as pas mon truc, ton raf c'est un rachat, ton raf c'est un... Stop. Die. Ce matin, j'ai dit à ma femme, à 9h du matin, je lui ai dit, je sais pas, ils sont géniaux les rabbanim, ils savent tout ce que pense Dieu maintenant. Tu vois, d'une vidéo à l'autre vidéo, tu vois, Hachem Ishmor, Dieu ne veut pas ce genre de choses. Il va Guinéguinam, l'ultima pitom, Hachem Ishmor sur le Rambam, sur le truc, sur le machin. D'accord, mais allez vous battre les aigles entre vous, si vous êtes si grand en Torah, battez-vous sur les collines, que personne ne vous voit, ou des montagnes, en altitude. Mais quand le mec, il voit ces vidéos, mais il dit, alors quoi, j'étais à un séminaire, j'ai mal fait d'y aller, je vais aller au Gehinnom parce que les gens sont simples, ils sont gentils, ils ont été à un cours de Torah. Attention, si vous allez dans les hôtels, il ne parle pas d'Arachim, hein. Il parle de Hidabrut, avec ses rabbanim. Vous savez comment la rabbinite, c'est des milliers de femmes qui ont fait tchouva avec elle. Alors peut-être qu'elle a fait un peu rire, peut-être qu'elle fait... Ah ben c'est Ben Ali Ben Hashem, en attendant, ces femmes qui sont parties à ces cours ne viendront pas à vos cours à vous.
Ah, ça ne parle pas à votre cours. Je referme la parenthèse. Ce que je dis, c'est en mon nom. Aval Zemeod Kohev. Zemeod Kohev. Ça fait vraiment mal de voir de tels dégâts. Le Rav Madia avait dit, il y a des choses qu'il est préférable, comme il dit, Shev a dit Valtas. Tu peux en parler en disant, mais là, les noms ils sont donnés, et celui-là il est comme ça, et celui-là il est comme ça. Un Rav il dit, mais il n'y a pas un issour de parler du Lachon Hara sur des rabbanim. Il a dit Rabbanim Assour, Aval Revra Moutar. Mais, non, il n'a pas donné le Rav simplement, il a dit Revra et Apikorsim. De dire des mauvaises paroles sur un apikoros, vous savez de qui il parle? Le mec qui parlait en public, devant 300 personnes. Il parle du Rav Shalom Cohen, il parle du Rav Rouven Elbaz, il parle du Rav Yitzhak Yosef, il parle des Gdolé Ador. Il parle des Gdolé Ador, qui font partie des Shmonim Gdolé Ador. Et un public qui est là en train de nous écouter, et tu vois la caméra qui se tourne comme ça. Psh. Qu'est-ce que tu as gagné? C'est quoi le match? C'est-à-dire que demain, le Rav il vient, il fait un truc, c'est quoi le truc? Vous scindez le peuple en 1000, pas en 2, en 1000. Et pendant que nous, on se scinde en 1000, ça fait tellement d'espace entre nous que les Arabes s'installent. Bravo. Alors arrêtez avec vos gâteaux pourris, tout le monde s'en fout de vos gâteaux, là, si c'est graisse animale, nochri, machin, il n'y a pas de tampon badat, ne mangez pas. Ne cherchez pas à savoir, oui mais attends, je comprends pas. Si le Rav Obadia, il dit que, Azov, vous rendez le peuple malade avec vos bêtises. Stop. Stop avec ces bêtises. Stop. Les mecs, c'est qui n'est ma boule. Il y a 2 mois de ça, il y a un mec qui apporte un panier. Il m'apporte un panier. D'accord? Avec des bonbons achetés dans des boutiques de Rav, je ne sais pas comment il s'appelle, s'il est Rav, j'en sais rien. Il doit certainement être. Mais qui n'ont jamais été permis par aussi, vous avez fait à graisse animale, oui mais ceux-là ils sont bons, mais al-pi al-akha. Baba, ta technique d'al-akha n'intéresse pas le public aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, on a le droit de les manger !» Ah ben, bon, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, ce qu'ils nous ont dit en France, on n'avait pas le droit. Vous discréditez tout le monde. Le peuple en a, aujourd'hui, je vous le dis, le peuple d'Israël est fatigué de ça. On a problème de finances, problème de shlom bayit, problème d'éducation, problème de santé, problème de territoire, problème de sécurité. Pendant que nous, on se dispute sur ça, on est en train de démanteler des territoires en Israël qui appartiennent à notre peuple. Et personne n'en a rien à faire. Il y a juste 40 familles qui sont à la rue aujourd'hui. 200 enfants. Une yeshiva qui a été détruite. Une synagogue qui a été démantelée. Il y a une glouchat midi dans une synagogue. Et la seule chose qui nous intéresse, ça va être la technique de manger. Le lu, s'il est lu ou approuvé par de grandes marques de la vaisselle. Mais ça ne va pas à votre tête. Aujourd'hui, je reçois un mail, je lui ai répondu comme ça. Baba, écoute bien ce que je vais dire. S'il n'y a pas de tampon beddin ou de tampon badat, ne mange pas. Il m'a dit, vous savez quoi, vous avez raison, ça m'aide. Les gens sont angoissés. Le mec, il se fait une plaque. Baba, pour te faire une plaque, il faut être un beddin, cher ami. Et tu ne rends pas service au peuple. Tes trucs ne rendent pas service au peuple. Même si tu as raison. On ne va pas s'asseoir à une table d'halakha maintenant à décortiquer si tu as tort ou raison. C'est pas là qu'est la question. La rabbanine qui change de kippa toutes les 3 secondes. Kippa noire, kippa blanche, kippa sruga. Oh! Il a peut-être raison. Il a peut-être lui raison. Il cherche le émet. Kol hakavod. En cela, bémet, faut tirer le chapeau. Un mec est capable de changer de facette. Kol hakavod. Mais tu as oublié juste un tout petit détail. J'ai pas de leçon de morale à donner à personne. Mais ceux qui te suivent, ils font quoi? Ils jettent leur kippa sruga maintenant pour mettre une kippa noire, ou une kippa noire pour mettre une kippa sruga, une kippa blanche parce que demain tu seras Breslev, après demain tu seras Lubavitch, après demain tu seras... Die. La Gemara nous dit comme ça, écoutez bien ce que dit pardon la halakha. Un homme qui est dans la Torah, qui décide de quitter le monde de la Torah, il doit quitter la ville et aller dans une autre ville. Pourquoi? Aujourd'hui, le monde de la Torah, tel qu'on le vit dans notre génération, c'est le monde de trouver les défauts chez les autres. Il n'y a pas de route. On est tous pourris, on est tous pas bons, on est tous trop durs. Alors ceux qui font rire, c'est des clowns. Ceux qui sont sérieux, c'est Hitler. Oh! Occupe-toi de ta paroisse et lâche-moi les baskets. Aïkar, Shenavod Hashem Shamaï. Ah non, vous travaillez pour l'argent, vous allez travailler pour le kavod, travailler pour vous. T'es Dieu pour savoir, toi, dans les reins de l'homme, ce qu'il a. On est Dieu, nous, pour savoir si le Rav Zamir Cohen, ou le Rav Moutsafi, ou le Rav un tel ou un tel, il travaille pour Dieu ou pour toi. T'en sais rien.
T'en sais rien. Kol hakavod, t'en sais rien. Ils ont fait une vidéo très d'arca. Le Rav Amnon Yitzhak. Je vous donne juste un nom parce que cette vidéo, elle a fait juste des milliers de personnes. Takjiv. Le Rav Amnon Yitzhak, il dit des uns et des autres qui n'ont pas du Rat Shamaim. Et après, dans la vidéo, il montre le Rav Ovadia Yosef qui dit du Rav Amnon Yitzhak qui n'a pas du Rat Shamaim. Regardez de quoi on parle. Maintenant, toi, t'es Chilouni, tu veux faire tchouva. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est Nora Ve'ayom. D'or mais boulbal. Il raconte qu'on ait le mérite de vite manger de la manne, parce que la manne, elle avait quelque chose de génial. Tu sais c'est quoi, Stéphane? La manne, elle faisait pas faire des tralala dans la tête. Quand ils ont commencé à demander de la viande, tu sais ce que ça a fait? Alors je te livrerai un secret d'étude, tu vas kiffer ta race. Ça fait que Korach a dit à Moshe, t'es un imposteur, tu travailles pour ton nom. Comme dit la Gemara, Moshe Rabbeinu il était tellement obèse que tu pouvais prendre avec ta main, tu pouvais même pas prendre avec ta main la graisse qu'il avait dans le cou derrière, tellement il était obèse, Moshe Rabbeinu. Tu sais ce qu'il a dit, Korach, à tous les princes d'Israël? Regardez ce gros. Regardez comment il grossit avec votre argent à vous. Voilà comme ça il dit. Alors quoi, il faut qu'on arrive à la mort pour se réveiller? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu service au peuple? Ça a scindé le peuple. 250 princes se sont mis du côté de Korach. Ils sont tous morts. Ça fait des morts. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Korach? Il aurait dû venir Moshe Rabbeinu dans sa tente, lui demander l'autorisation de rentrer et lui dire Moshe, je suis pas d'accord. Tu as nommé quelqu'un qui ne devait pas être nommé, je pense que j'étais digne de l'être. Va régler le problème en catimini, entre quatre yeux. Tu n'as pas besoin d'apporter Facebook et Festaras et Falabous qui raconte. Shem Yishmor Verachem. Dai. Shniske Bezrat Hashem. Commencez un peu consommer de la c'est face. En anglais, c'est autrement. זה פירוש הדבר, שנזכה בעזרת השם להתעורר ולהפסיק לבלבל את העם. די. Pendant que nous, on se démêle, pendant que nous, on se défait les uns des autres, les Arabes s'unissent. Vous vous rendez compte? La main, ce qu'elle avait de bien, c'est qu'elle te nettoyait de ça. De la haine, de la jalousie, du succès des autres, des uns. Ça ne veut pas dire que Chaz v'Shalom, si vraiment il y a un vrai problème, il y a une mitzvah de dénoncer. Si vraiment une personne est un rachat et qu'il se sert de la Torah pour tromper le peuple, alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Marzir B'Tchouva Nashim. Et bon Omar qui gagne de l'argent. Azma, tout travail mérite travail, non? Tout salaire mérite... Non. C'est pour moi si vous suiviez. Tout travail mérite salaire. Azma qui sont payés. Azma. Ben, c'est un péché d'être payé. Il faut bien qu'ils mangent lui aussi. Azma. Et puis même s'il a pris quelque chose, c'est entre lui et Dieu, c'est pas entre toi. Et t'as pas pris ton argent à toi. De quoi tu te mêles? De quoi se mêlent tous ces gens-là? Bijuma kola balaganaz. J'en parle plus avec mon cœur qu'avec ma bouche. Vous constatez, mais aval bemet dai, c'est horrible. Tu vas voir un arabe, tu passes un rachat, tu vois celui-là. Pas les arabes le disent, pas des chrétiens, pas des bouddhistes. Nous entre nous on se salit. C'est pas chacham, c'est pas intelligent. C'est date. On avait étudié ensemble dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu ne pouvait rien faire, même devant une assemblée de Rechaïm, à partir du moment où ils avaient la... Afilou shovde avodazara. Le Zohar dit, si même ils font tous de l'avodazara mais qui vivent unis, en midatadin yechola les quatre galeem. La midatadin ne pourra jamais les accuser. J'ai dit ça ce matin à ma femme, je dis, tu sais quoi, tu sais ce que j'ai réalisé cette nuit? Mais je comprends pourquoi les gauchistes ils vivent très bien, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont en bonne santé, ils sont élégants, machin. Je lui dis, mais je comprends pourquoi. Ils sont unis. Ah, il va étudier dans la yeshiva de l'autre, il est viré lui et toute sa famille. Mais attends, mais arrêtez. Et on prévient, attention, je vous mets en garde. Le mouvement est tel, cela, ceci. D'ailleurs. C'est une belle. Même si tu as raison, fais-le, mais en catimini. Imaginez la scène. Korach va avoir Moshe entre quatre yeux dans la tente. Pérou, il y a un problème? Non. Et Korach, il est venu avec la fanfare. 250 princes. C'est moi. Tu es un imposteur en public. Tu as pris une femme mariée. Ma sœur Sanhedrin. Non. Vema, met. D'accord, mais quoi? Qu'est-ce qu'il pouvait répondre à Benvoye Saman qui était à 3 km? Chers Bitchouva. Non, mais il pouvait rester, ça veut dire qu'il ne pouvait pas. Mais je vais te dire une chose. Ce que tu comprends pas.
c'est que ceux qui avaient la manne qui était à 3 km, ils pouvaient éviter d'aller la chercher. Ils avaient tous du bétail. Seulement le bétail ne t'arrangeait pas tes midotes. Ce qui fait que Korach ne mangeait pas sa manne. Il mangeait son poulet. Il était archi-multimilliardaire, on dit, riche comme Crésus. Et quand tu manges de la nourriture, ça a tes risques et périls. Parce que ton Yetzirah se nourrit autant que ton Yetzirah Tov. Le Pérouche d'abord. Ceux qui n'ont pas participé sont des gens qui n'ont pas à manger cette substance. La reine Adam doit faire très attention à ce qu'il mange. Il faut faire très attention à ce qu'il dit. Et encore une fois, je demande pardon. Si vous avez compris que j'ai jugé ou critiqué les rabbinim qui ont parlé, je n'ai pas le niveau de le faire. Ce n'était pas mon message. Moi, je me mets du côté du petit peuple, celui qui ne comprend rien. C'est au nom de ceux-là que je parle, assez grands de la Torah. Arrêtez, vous nous rendez chèvres. Arrêtez, parce que nous qui ne comprenons rien, quand on vous écoute, on n'apprend qu'une seule chose. Comment haïr l'autre. Vous nous avez fatigué l'esprit. Pas shoot. L'esprit et le moral. Allez régler vos problèmes en dehors des caméras. Parlez-vous, venez avec vos références. Vous avez tellement à dire, prenez vos références. Il y en a qui a dit, mais où est-ce qu'on a vu dans la Torah? Tu crois que le Rav Zemer Cohen ne connaît pas tes références? Tu crois que le Rav Finger ne connaît pas tes références? Quoi, on est tous, c'est ou blanc ou noir? Il y a des références. C'est pas que je prends leur kavod, Razvé Shalom, encore une fois. C'est pas que je prends le kavod de personne. Ouais, simplement, quand tu vois, j'ai dit, tu te rends compte, le Chinouni qui voit ça, mais il est mort de rire. Il est mort de rire. Et là, ils sont en train de faire passer dans toutes les télévisions la vidéo de Aryeh Deri. Quel chilou Hashem. Dans toutes les télévisions, toutes les émissions, ils sont en train de faire passer cette vidéo. Hein? Ouais, pourquoi en parler? Ah ben, c'est Kolkar Koev. Shem Yerhem. Zé Koach. Pourquoi elle était blanche? Pourquoi elle était blanche, la manne? Enbo Shum Chet. Kachel et Yalbin, on dit, tu sais, quand on doit être blanc comme la Gdusha. On doit être pareil aujourd'hui. Aussi, il y a un Rav dans cette ville qui me critique beaucoup, le Rav Clown, le Rav machin. On va juste poser une seule question. Quel intérêt dans tout ça? Allez, quel Marzé Britchouva Baruch Hashem? La majeure partie des gens qui viennent dans ces cours, ceux qui regardent, j'ai à peu près entre 10 et 15 mails que j'ai répertoriés chez moi, de gens qui ont fait tchouva. Alors peut-être que je ne suis pas au bon niveau, peut-être que j'ai trop d'humour, mais en attendant, il y a Baruch Hashem, et je le sais par qui? Par Arachim. Arachim font des enquêtes, et Arachim sont venus me voir me demandant de faire le séminaire d'Arachim, parce qu'ils m'ont dit de tous les rabbinim qu'on a vus, tous ceux qui sortent de chez vous font teshuva. Alors peut-être que je m'y prends pas bien, peut-être que je ne suis pas à la hauteur, peut-être que je ne donne pas assez de références, mais en tout cas, je fais peut-être bouger les choses. Rabbi Nachman dit qu'à la fin des temps, les choses bougeront non pas par les grands, par les petits. Qu'est-ce que c'est un petit? Qu'est-ce que c'est un grand? Je vous laisserai le découvrir vous-même, parce que moi-même, je n'en sais absolument plus rien aujourd'hui. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.